Lèvons-nous s'il vous plaît. Mon repos, tu es mon repos. 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 Jesus.
l'atmosphère de mon maître. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Il y a une grâce particulière. Si nous sommes sensibles, nous expérimenterons cette grâce. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Pas de choupa. De mon Dieu. Je sens l'atmosphère. De mon Dieu. Alléluia. Dieu va bénir quelqu'un. Est sur le point de bénir quelqu'un. Today is today. C'est aujourd'hui de bénir quelqu'un. Dieu est sur le point de bénir quelqu'un. Dieu est sur le point de faire du bien à quelqu'un. Il y a la délivrance ici. Jésus est en train de délivrer celui qu'il veut délivrer. Là, commencez à parler à Dieu. Commencez à parler à Dieu. Simplement parler à Dieu. Il est ici présent. Fire sur elle. Encore fire. Encore fire. Je dis fire. Encore fire. Acclamons le Seigneur. Avec le Saint-Esprit, on est fort sur moi. Qui a besoin de la prière? Venez, maman, s'il vous plaît. Venez avec votre enfant. Cet enfant, si ce n'était pas Dieu, cet enfant n'allait pas être au monde. Si ce n'était pas Dieu, si ce n'était pas la grâce de Dieu, cet enfant, même venant au monde, aujourd'hui n'allait pas être là. Sa naissance était un combat. C'était un combat terrible. Déjà, même dans le ventre, c'était compliqué. C'est vrai. Acclamons le Seigneur. C'est compliqué. Cet enfant, vous ne savez pas. Cet enfant était jumeau. Oh Jésus. Était jumeau. Jumeau, maman. Il est né seul, mais c'était, il devait avoir merci à côté de lui. Madame, vous a arraché. On vous a arraché votre jumeau. Mais lui, il est venu. Il est venu. Écoutez bien. Ce n'est pas la magie, c'est Dieu qui parle. Quand il est sorti, il n'a pas vu son jumeau. Il n'a pas vu son jumeau. Depuis le ventre, vous ne voyez pas son jumeau. Madame, votre enfant
Quand il est sorti, le diable n'a pas réussi à le voir, lui. N'a pas réussi. Alors, c'est comme un serpent qui envoie un venin. Et ça l'a atteint. Et depuis, il y a des gens qui pensent qu'il est autiste. Acclamons le Seigneur. Il était handicapé, on m'a fait faire mon dossier MDPH, je pense que c'est pour ça qu'il a des problèmes. Oui. En fait, moi je suis coiffeuse dans un salon et c'est une cliente, la dernière cliente que j'ai eue hier. Oh. On a commencé à échanger. Oh. On a parlé rapidement, elle n'est pas rentrée dans les détails, mais elle me disait, bon, je devais terminer à 19h, mais pour elle, je suis restée jusqu'à 20h. Oh. Je me suis dit, j'ai des enfants à la maison, je dois vraiment rentrer, mais je vais rester. Oh. On a échangé. Et elle m'a dit, j'ai vraiment besoin de la prière. Je lui ai dit, écoute, je t'invite demain, fais le nécessaire pour être là. C'est vrai. Et je rends grâce à Dieu parce qu'elle est là et Dieu m'a localisé. Father, je dis, Nantes va découvrir le Dieu véritable, le Dieu vivant. C'est là maintenant. On se prépare. Brice, on se prépare. Ah bon? Vous chantez aussi? Aïe, 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 aïe. Non, ça c'est votre église. Aïe, 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 aïe. Laissez-le, laissez-le. Acclame le Seigneur quand tu veux. Alléluia. Vous allez vous réveiller un jour. Vous allez voir, vous allez constater un miracle. Amen. Vous écoutez seulement. Vous allez remarquer et vivre un miracle. Je n'ai pas dit aujourd'hui, demain, j'ai dit un jour. Mais les jours de l'Éternel arrivent. Vous allez vivre un miracle. Je priais pour un enfant. C'était quand j'étais à Lyon. J'organisais des veillées de gloire. C'était un vendredi. Ce vendredi-là, on a prié de 22h jusqu'à 6h. À partir de 6h, comme c'était dans une salle, salon de coiffure, donc on nous prêtait la nuit, mais le matin, il fallait arranger et quitter. Alors on a oublié d'arranger. On a oublié que c'était 6h. Tellement que Dieu faisait de grandes choses. Le salon était rempli de monde. Les gens qui passaient, ils étaient curieux. Ils sont rentrés pour voir. Et quand chacun rentrait, Dieu parlait. Dieu parlait, mon frère. Alors, il y avait un enfant qui, en fait, c'est un couple de Gabonais. Et ce sont mes enfants spirituels. Donc, ils doivent avoir l'âge même de papa Gaston. Alors, leurs enfants, il y avait au moins 5 enfants, je pense. Et avant-dernier, quand il avait l'âge de 4 ans, 5 ans, à l'école, ils étaient en train de... Enfin, les autres enfants se chamaillaient. Et l'autre a ramassé le stylo à pile, l'autre pic, et il a voulu planter dans un autre enfant. Et lui, comme il était au milieu, dès qu'il a fait ça, boum, direct, c'est rentré dans son œil. Bam! Un jour, vous le verrez. Boum! Direct, c'est rentré. Cet enfant-là avait perdu son œil. Elle est là, elle est témoin. Perdu son œil. Donc, il a grandi comme ça. Avec son œil, vous voyez le prunelle noir là, c'est devenu une couche blanche. Alors, on était là avec eux, on était déjà habitués. Mais ce jour-là, j'avais dit un miracle ici à Lyon. On a vécu un miracle, papa. On a vécu un miracle. Pendant qu'on était en train de prier, l'Esprit de Dieu me dit, prends cet enfant. Je dis, venez avec cet enfant-là. Il est venu.
devant moi. J'ai dit, sa maman venait, son papa venait. Ils étaient là tout autour. Je posais juste ma main et je commençais à déclarer. Je déclarais pour que Dieu fasse un miracle. Moi, dans ma parole, je disais peut-être après, mais ma foi me disait que c'est maintenant. Ma foi me disait c'est maintenant. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Pendant que je priais, j'ai commencé à chanter. Directement, j'enlève ma main. La maman, elle était, comment dire, stupéfaite, c'est ça? Direct, elle a regardé son fils. Elle a crié, oh! Le père, boum, par terre, face contre terre. Moi, j'étais, je ne sais pas moi où là. Je vois seulement la maman commence à faire ça à son enfant. À faire ça. Et des choses gluantes, blanc, jaunâtre. Ça a commencé à sortir comme ça. On a vécu ce miracle. À Lyon, ils sont là. Jusqu'aujourd'hui. On a vécu ça, c'est sorti comme ça. Bon. Et la maman pleurait. Dès que tout est fini, l'enfant fermait l'autre œil. Et il a commencé à suivre tout le monde. Ses propres frères ont fait la fête. Les gens qui connaissaient bien cette famille, tout le monde, on m'a fait sortir par une autre porte. Nantes, on arrive. Et c'est quelqu'un qui est plus fort. Nantes, on arrive. Nantes, on arrive. À crier encore Nantes, on arrive. Nantes, on arrive. Encore Nantes, on arrive. Nantes, on arrive. Maintenant, crier Nantes, on est là. Nantes, on est là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nantes, nous sommes là. Nantes, nous sommes là. Ah, mon cri, c'est comment c'est. Cet enfant-là a vu. Je n'oublierai jamais. Si tu marches avec Dieu, marche avec des témoignages authentiques. J'aime bien ça. Dès que l'enfant a vu, la maman, l'autre maman, est venue directement avec son enfant. L'enfant s'appelait comment? Celui qui était autiste. Thomas. Je regardais l'enfant. Thomas. Autiste. Mais je pense qu'il avait déjà atteint l'âge de 10 ans ou comme ça là. Mais autiste. Papa, nous servons un Dieu de miracle. Hein? Madame, j'active votre foi. Thomas, ce jour-là, a parlé. Premier mot qui est sorti de sa bouche là, c'est Jésus. J'ai dit à Thomas, répète Jésus. Rien. Répète Jésus. Rien. Répète Jésus. Jésus. On va m'inviter dans leur maison. J'ai trouvé une autre femme là-bas qui n'avait pas de famille à Lyon. L'Esprit de Dieu me révèle que cette femme, elle est considérée et traitée comme une boy. Elle est maltraitée. Je dis à la dame, je dis, vous négligez la sœur que vous avez accueillie. Ne négligez pas cette sœur. Je parlais avec elle. Je dis, bon, moi je quitte Lyon en 2012. Je dis, je quitte Lyon. Je retourne en Belgique. Parce que je dois suivre ma formation biblique auprès de mon Père spirituel. Et aussi recevoir ma consécration. Mais pendant que je pars, tu es le cadeau que Dieu va te donner. Donc quand je quitte Lyon, c'est un signe qui va rester à Lyon. À part le petit qui a vu, ça sera. À part le petit Thomas, ça sera vous. J'ai dit, comme je pars, vous n'êtes pas mariés. Un homme blanc viendra vous prendre. Vous allez tomber enceinte. Vous allez vous marier. Vous allez tomber enceinte. Vous allez tomber enceinte de triplés. Et ils seront, comment qu'il y a? Des filles ou des garçons? Des garçons. Des triplés. Garçons, papa. Aujourd'hui que nous parlons, vous-même faites le calcul. Depuis 2012, j'ai quitté. 2013, elle a mis au monde des triplés. Des triplés.
des petits triplés, petits triplés. Je lui ai dit, tu vas tomber enceinte de triplés. Ta vie à toi, ça va changer. Je dis à cette dame-là, je dis, faites du bien à cette soeur, parce qu'elle vous aidera dans votre vie future. Elle m'a pas cru. J'ai dit, cette dame, je la vois en train de bénir des hommes de Dieu, en train de bénir tout le monde qui passe. Elle a beaucoup d'argent. Elle, quand je parle, j'ai dit, elle a beaucoup d'argent. Elle voit le présent. Le présent. Dans le présent, elle voit la femme berger chez elle. Aujourd'hui que nous parlons, je vous dis la vérité. À Lyon, là, si vous voulez partir à Lyon, et vous cherchez un endroit, comment on appelle ça? Bien, hein? Dites à moi, je vous mettrai en contact. Vous allez dormir là-bas. Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Écoutez maintenant, madame. Madame, vous vivez une vie qui n'est pas vôtre. Dieu va vous positionner. Dieu va vous positionner, va vous établir. Parce que votre vie à vous, c'était une vie remplie de paix, remplie de bonheur, remplie de... On peut dire ça allait de succès en succès, de réussite en réussite. À un moment donné, vous avez tout perdu. C'est vrai. Acclame Jésus. Ah. Bienvenue sur... Bienvenue sur la terre des prophètes. Bienvenue sur La terre des prophètes. Soyez la bienvenue sur la terre des prophètes. Vous avez tout perdu. Pourquoi vous avez tout perdu? C'est que vous avez fréquenté des personnes qu'il ne fallait pas fréquenter. Ah? C'est vrai? Acclamez Jésus. Ce sont des personnes qui ont profité de votre étoile. Ils ont tellement profité. Et après, ils vous ont abandonné. Quand je parle concernant même le cœur, comment dire, la vie amoureuse, le cœur is broken, brisé. C'est vrai, hein? Vous essayez de vous construire, mais vous n'arrivez pas. Ah, le Dieu d'Abraham, il est ici. Ça ne sert à rien que je vous cite le nom de ces gens-là. Ce qui est important, c'est vous et Dieu. Ça, c'est mon ministère. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ pour vous. Vous allez sortir ici avec un cœur débordant de paix, de joie, de grâce. Vous allez sortir ici avec ça. Vous n'allez rien comprendre en rentrant à la maison. Il y a une joie, ça va s'activer en vous. C'est le signe que le Saint-Esprit commence à faire. Et le fait. Madame, il va vous positionner. Votre nom est cité dans le monde, mais c'est le monde spirituel. Pas en mal, en bien. C'est cité en bien. Mais le problème est que vous êtes à l'écart de ça. Normalement, vous, le monde entier, veut vous entendre. Je veux vous entendre. Normalement, vous devez voyager pays en pays, avec une grâce et un ton que Dieu a mis en vous. Vous savez,
Je peux continuer comme ça jusqu'à même demain. J'entends en moi pardonner et oublier. Pardonner et oublier. Maintenant là, laissez Dieu faire. Laissez Dieu faire. Oh. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Yeah, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Alléluia. Vous avez tellement fait du bien aux gens. Du bien, vous avez aidé les gens. Ces gens-là, ils vous ont oublié. Même un simple remerciement. Rien. Jésus-Christ a guéri combien de lépreux? 10. Les 9, ils ont oublié. Un seul est revenu. Je vous dis, Dieu, il touchera le cœur d'une personne que vous avez aidée. Mais ce n'était pas ici en France. Je vois dans un autre pays. Oui. Pourquoi vous avez dit ça, maman? Vous voyez le visage de la personne? Cette personne, en fait, Dieu est en train de localiser cette personne pendant que je parle. Amen. Dieu va bénir cette personne. Cette personne va vous bénir. Il y a quelque chose qui dérange cette personne. Il y a une espèce de maladie. Il y a une espèce de maladie. Écoutez seulement, vous écoutez. Je disais ici à... C'était qui? Kassan, c'est toi que j'avais dit... Tes parents sont... L'un de tes parents est malade et nécessite la prière tout de suite. Alors que tu venais d'arriver. Premier jour, il est rentré comme ça, bam, il est allé s'asseoir là-bas. Là où vous êtes là. Pendant qu'on chantait, l'Esprit de Dieu me dit, va le prendre. Je viens, je prends le frère, je l'amène là-bas, je dis, va chanter là-bas. Et depuis ce jour-là, il est venu chanter. Premier jour seulement, il rentre, il devient chanter. Je le mets là. Lui-même, il ne sait pas pourquoi. Moi, je sais. Mais j'attends la confirmation. Quand tout a été clair, je lui ai dit. Il m'a dit non, mes parents sont bien. Ils vont bien, n'est-ce pas, non? Qu'est-ce que je t'ai dit après? Il m'a demandé d'appeler ma maman. Et ma maman, ben, en fait, elle est hypertendue. Elle est victime d'hypertension. Et voilà. Quand j'ai appelé ta maman là, je lui ai dit, appelle ta maman tout de suite. Il va appeler sa maman. C'était devenu écu. Elle a dit, oui, c'est moi. Et on a prié. Ma soeur, vous voyez ce qu'elle vient de dire? C'est la même chose dans la vie de la personne que je parle. Pendant que je parle, vous avez l'image de la personne. Quand vous rentrez, appelez cette personne. Dites à cette personne, Dieu vous a vu. Dites, Dieu vous a vu. Deuxième chose, il y a un blocage même côté finance. C'est pour cela que Dieu va bénir cette personne-là. Dites-le ça. Et dites à cette personne de faire attention avec le sucre. Parce que ça concerne le diabète. Chut, calme. Vous avez perdu il y a 3 ans votre maman avec la maladie du diabète.
Power, maman. Mon cri, c'est comment? Fire. Non, rien. Mon cri à moi, c'est comment? Vous-même. Attention. Un moment, ça a voulu vous déranger. Attention. Acclamons Jésus. Alors, je suis séparée officiellement depuis quelques mois, mais j'ai vécu 9 ans avec quelqu'un qui était toxique, le père de mon fils, mais je ne le voyais pas. Pourtant, j'avais beaucoup de signes, mais j'étais trop aveuglée. Je voulais croire encore en quelque chose. J'ai voulu croire en cette personne. Je me disais, bon, le Seigneur, il veut gagner les âmes, commencer déjà par chez soi. Et puis, donc je priais pour monsieur, mais je voyais qu'au lieu d'avancer, je m'enfonçais. Et jusqu'à ce qu'à notre séparation, vu que je dois perdre du poids, donc je dois subir une opération bariatrique, lors des examens, on m'a trouvé un calcul au niveau de la vésicule biliaire. Là, ça m'a fait, j'ai dit, à cause du stress, de l'angoisse, quand je travaillais le soir, je devais gérer tout ce que je devais gérer, plus les problèmes. Je ne me suis pas sentie assez soutenue et je me suis écartée de la famille parce que ça n'allait pas non plus. Donc, j'essaie de me construire comme je peux, donner ce que j'ai pour mes enfants. Et maintenant que je suis séparée, je refuse la défaite, je refuse l'échec et je me dis, mon fils, on a des soucis à cause de tout ça parce que maintenant j'ai des services sociaux sur mon dos qui pensent que je maltraite mon fils et on veut me prendre mon enfant et je dois me battre pour mon travail. J'ai une patronne que je bénis parce qu'elle est quand même conciliante que c'est pas évident d'être maman solo. Et il faut gagner ses sous et en plus de ça il faut prendre soin de soi. Donc je remercie d'avoir rencontré Kimia parce que c'était pas très évident de me faire pointer en dépit de mes difficultés financières. Et je rends grâce à Dieu et je sais pas de quoi, mais je vais parce que je sais que Dieu est devant moi et s'il m'a dit d'aller. Amen, amen, amen. Wow. Vous avez frôlé la dépression. C'est vrai. On vous a dit ça. Au mois de juillet, c'était Mois de juillet. le mois le plus compliqué. Le plus compliqué. Mois de juillet. Fermez les yeux. Il y a quelque chose qui va se passer. Le diable vous a mis comme dans une prison. Il va lâcher. Il va lâcher. Nous allons faire une prière. Dieu lui-même sait comment ça va se passer. Vous allez témoigner le miracle de Dieu. Quelqu'un peut prier pour elle. Levons nos mains. Déclarons un changement. Un miracle. La guérison. La délivrance. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And powerful. Power. Mais la Bible dit, crois seulement, crois, et tu verras la gloire de Dieu. La mettez-vous derrière elle, s'il vous plaît. La Bible dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Laissez la partie. À celui qui croit. Elle est là, 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 elle est là. Madame, ce que j'entends moi, vous allez servir aussi Dieu. Elle est là. Vous allez servir Dieu. Dieu va vous restaurer. Vous allez servir Dieu. Je confirme, il y a le vrai Dieu ici. Amen. Le vrai Dieu
qu'il est ici. Amen. Ne quittez pas. Amen. 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 Acclamons Jésus. Merci beaucoup.